Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et mon invité ce matin, l'invité d'LCI et de Radio Classique, la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. On va commenter l'actualité ensemble. On va commencer avec les 4 milliards de plus pour la défense. Ça a été acté hier par le chef de l'État. Vous étiez sur la ligne défendue par Jean-Yves Le Drian ou plutôt sur celle de Michel Sapin qui réclame des économies? Je suis sur la ligne d'une secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. C'est-à-dire ? Donc j'évite d'aller me mêler des arbitrages entre le ministre de la Défense et le ministre de l'Économie et des Finances, dans lequel je sais d'abord que mon avis n'est pas sollicité, et deuxièmement que la décision se prendra sans moi. Mais est-ce qu'il y aura un impact ? Est-ce qu'il y aura un impact sur votre ministère ? Nous avons déjà... Les ministères vont devoir se serrer la ceinture quand même. 4 milliards, c'est pas rien. Nous avons déjà effectivement des objectifs d'économie pour le ministère des Affaires sociales globalement, et nous travaillons à ce que ces économies soient des économies qui soient accompagnées par des réformes de structure. C'est ce que fait Marisol Touraine avec ses secrétaires d'État depuis déjà 2 ans. Par exemple, la réforme des allocations familiales. Nous avons fait à la fois des économies et nous avons rendu plus juste une politique d'accompagnement des familles qui était, par son caractère trop égalitaire, discriminatoire en fin de compte, et qui n'aidait pas suffisamment ceux qui en avaient le plus besoin. Et grâce à ça, on a pu augmenter les prestations des familles les plus modestes, des familles monoparentales. Donc on va faire le même travail dans notre ministère. Nous savons que globalement, notre cadre, c'est celui de poursuivre le redressement des comptes publics. Et donc pas de lettre de recadrage attendue chez vous ? Je ne sais pas. Vous restez prudente. Voilà, je suis prudente, mais par ailleurs, sur le budget de la défense, je comprends bien ce qui se passe, parce que la France est quand même aujourd'hui le pays de l'Union européenne qui est celui qui assure la sécurité de l'Union européenne face à la montée du terrorisme, qui est présent sur des opérations extérieures. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, mais je vois bien qu'elle a un rôle que la France a pris. Mais vous regrettez justement cette absence des autres pays européens aux côtés de la France, où il y aurait une présence très timide ? Disons que dans les discussions qui se passent à Bruxelles sur les parts que chacun doit prendre dans les redressements des comptes publics et les économies, ce serait bien qu'il soit rendu acte à la France de ce qu'elle fait pour l'Union européenne, et que ces efforts budgétaires soient un peu mutualisés, par exemple, et qu'on ne nous mette pas en même temps la pression sur trop d'économies et la nécessité de faire des dépenses militaires pour assurer le rôle que nous avons pris. L'armée, c'est aussi ces soldats accusés de viol en Centrafrique pour des faits qui remonteraient à 2013. Votre sentiment, Laurence Rossignol, sur cette affaire ? Mon sentiment, pour reprendre la formule d'usage, si les faits sont avérés, oui. Voilà, la précaution étant prise, c'est que ces faits seraient extrêmement graves. Ce sont des faits criminels, il faut les qualifier ainsi. D'autant que, on sait très bien que dans les opérations de guerre ou dans les pays de désordre, ce sont les femmes et les enfants qui sont les victimes des prédateurs. Ça veut dire que ceux qui sont là pour les protéger seraient eux-mêmes des prédateurs. D'un certain point de vue, c'est double crime de leur part. Mais je sais que le ministère de la Défense l'a dit hier soir, il était saisi depuis plusieurs mois. Dès qu'il a été saisi, il a demandé au parquet d'enquêter sur les faits, et les propos qui ont été rapportés hier et le communiqué du ministère de la Défense de la plus grande rigueur et des sanctions les plus lourdes qui seront prises à l'encontre des militaires me rassurent totalement, pas sur ce qui s'est passé, ça je ne sais pas, mais sur la capacité du ministère de la Défense à ne pas agir avec la moindre complaisance à l'égard de ces militaires si les faits sont vrais. Laurence Rossignol, vous travaillez justement sur la protection de l'enfant en France. C'est 300 000 enfants qui sont ciblés, j'allais dire, par votre ministère. 300 000 enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, pour moitié qui sont confiés à des familles d'accueil ou à des foyers, et pour l'autre moitié font objet de ce qu'on appelle les mesures d'assistance éducative, c'est-à-dire que les familles sont aidées à continuer de bien s'occuper de leurs enfants. C'est des familles en difficulté, il y a toutes les situations. Il y a des situations de maltraitance,
Dans ce cas, les enfants sont tout de suite retirés de leur famille et confiés pour être bien protégés. Il y a des situations de défaillance, de négligence éducative qui peuvent être liées à la fois à de la précarité, des familles malades. C'est un sujet qui est extrêmement important parce que ces enfants, en fait, c'est un peu l'angle mort des politiques publiques. On en parle très peu, pourtant ils sont très nombreux. On les retrouve parfois avec des parcours formidables, des enfants qui ont réussi, qui ont été sauvés par l'aide sociale à l'enfance. Et puis parfois aussi, on les retrouve dans la rue. On dit que 40% des jeunes SDF seraient passés par l'aide sociale à l'enfance. J'ai fait de la protection. Donc il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail. J'ai fait de la protection de l'enfance une de mes priorités. J'ai commencé à travailler dès mon arrivée au ministère, 1 an de concertation avec l'ensemble des professionnels, avec les anciens enfants passés par l'ASE, enfin les enfants anciennement passés par l'ASE, avec les parents d'enfants placés, pour aboutir à la fois à une loi qui est actuellement en discussion au Parlement, déjà passée au Sénat et qui vient à l'Assemblée le 13 mai, et puis une restitution de concertation avec tous les acteurs qui aura lieu le 1er juin, parce que pour bien réformer, il faut travailler à la fois sur l'évolution de la loi, mais aussi sur l'évolution des pratiques. Et ça, c'est avec les professionnels qu'on fait évoluer les pratiques, c'est par leur faisant tomber depuis le haut du sommet de l'État jusqu'à eux des réformes. Et tout le temps des réformes, il faut que ces réformes, ce soit eux-mêmes qui les portent. C'est ce que je fais avec eux aujourd'hui. Laurence Rossignol, il y a aussi pour votre ministère la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. C'est un terme assez délicat, mais en fait, ça signifie que la société française vieillit de plus en plus, que les personnes âgées vivent de plus en plus et qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et que donc il va falloir s'en occuper. C'est ça concrètement? Mais c'est déjà, on s'occupe déjà. Qui attend la société française? On s'en occupe déjà, c'est un défi qui est déjà à l'œuvre. Effectivement, on vit de plus en plus nombreux, de plus en plus vieux, de plus en plus nombreux. Et donc on le voit autour de nous, dans nos propres familles, la question des grands-parents sont très présents, après ils deviennent des arrière-grands-parents, et à un moment donné, ils peuvent plus vivre dans les mêmes conditions qu'avant, et les familles sont confrontées à toutes les questions liées à comment on les accompagne, comment on les aide. C'est l'objet de cette loi. C'est une loi sociale, puisqu'elle engage 700 millions d'euros en moyenne par an supplémentaires pour accompagner les personnes qui vieillissent et accompagner leurs aidants. C'est la mesure probablement la plus moderne de cette loi. On identifie les aidants et ils auront une prestation par an. Ils recevront à peu près 500 € pour leur permettre de souffler, ces droits au répit, et puis des droits nouveaux, des droits sociaux nouveaux, et une société qui va réfléchir. Est-ce que quand je prends une décision d'aménagement urbain, par exemple, est-ce que cette décision elle est favorable ou défavorable aux personnes âgées qui vivent dans ma ville? Est-ce que le vieillissement de la population peut entraîner la création de milliers d'emplois? Alors, il y a effectivement déjà tous les emplois qui sont les emplois d'aide à domicile, tous les emplois d'accompagnement, des emplois de soins, en fait, auprès des personnes âgées. Nous avons là un beau gisement d'emplois. Il faut que ces emplois soient revalorisés, à la fois financièrement. Souvent mal payés, souvent difficiles. C'est pour revaloriser, c'est pour ça qu'une de mes fiertés, c'est d'avoir mis 25 millions d'euros supplémentaires pour les salaires des aides à domicile. Il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils soient respectés. Et donc ça, c'est un premier gisement. Après, on a un deuxième gisement, c'est la silver economy, ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire toute l'économie des technologies nouvelles, toute l'économie de l'innovation sociale et technologique qui vient accompagner le vieillissement. Où là aussi, nous avons des beaux gisements d'emplois. Moi, je suis prudente. Sur l'aide à domicile, il y a effectivement des milliers d'emplois déjà aujourd'hui. Sur la silver economy, il y a beaucoup d'emplois. Je suis prudente sur les chiffres, mais on accompagne l'un et l'autre pour permettre à ces deux secteurs qui sont utiles pour les salariés comme pour les bénéficiaires de se développer. Alors il y a un chiffre, par contre, que l'on donne depuis lundi, c'est le nombre de chômeurs en France, 3,5 millions dans l'Hexagone, 600 000 chômeurs de plus depuis mai 2012. Est-ce que pour vous, c'est un échec de la gauche ? C'est le plus gros souci de la France. C'est ce qui, depuis 20 ans, pèse sur la France, c'est notre difficulté à sortir du chômage de masse. Le choix qu'a fait le gouvernement, c'est celui d'aider les entreprises à investir. De l'investissement vient la croissance et de la croissance vient l'emploi. Ce choix-là, c'est le choix qui est un peu plus long dans le temps, dont les effets vont être un peu plus tardifs, encore qu'il n'est pas dit nulle part que ce qu'on nous demande par ailleurs de détruire le code du travail, supprimer le contrat de travail à durée indéterminée, produirait des emplois aussi vite qu'on nous le raconte. D'ailleurs, on l'a pas vu comme ça nulle part. Ce choix qu'on fait nous, c'est celui de l'investissement, c'est le choix du long terme, c'est le choix de continuer de protéger les salariés et de maintenir un système de protection sociale. Nous serons jugés en 2017, sur le chômage, bien sûr. Nous serons jugés sur le chômage, mais le choix du gouvernement de mesures d'investissement, le choix du gouvernement du moyen terme est un choix qui normalement
et c'est ce que disent à la fois le ministre de l'économie et des finances, ou le ministre du travail ou le Premier ministre, va commencer fin 2015. Tous les socialistes ne disent pas la même chose. Je sais que tous les socialistes ne disent pas la même chose, mais je crois que c'est fin 2015, nous allons avoir des effets croissance, et après il faut le temps que les effets croissance aient un effet emploi. On est dans des effets décalés. Voilà, je pense que la politique qu'on mène, de toute façon, en changer aujourd'hui, ne produirait aucun résultat dans les 2 ans à venir. Voilà, on peut pas changer de politique plus dans un quinquennat, au milieu du quinquennat. Ce serait à la fois se priver des effets de celles qu'on a engagées et ne pas avoir les effets d'une autre politique, qui n'est par ailleurs pas totalement identifiée. Laurence Rossignol, vous êtes proche de Martine Aubry. Est-ce que vous souhaitez que la maire de Lille joue un rôle plus important dans les 2 ans qui viennent sur la scène politique française? Martine Aubry, bien sûr, elle a une densité, elle a une dimension particulière. Moi, je suis dans la même grande région qu'elle. D'abord, je souhaite que nous gagnions la région dans Pas-de-Calais-Picardie avec Pierre de Saint-Ignon, parce qu'il y a un vrai enjeu social dans cette région, qu'on ne peut pas la laisser au Front National. Cette région ne mérite pas ça. Et Martine Aubry est aussi en capacité sur le terrain social, sur le terrain économique, sur le terrain européen, sur le terrain international. Elle a 1001 compétences, et effectivement, nous avons besoin de ces compétences. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a signé la motion majoritaire avec Jean-Christophe Cambadélis, qui est une motion qui à la fois soutient le gouvernement, mais donne des indications sur comment réussir la fin du quinquennat. Et en 4 secondes, elle est compatible, Martine Aubry, avec Manuel Valls? Oui. Martine Aubry est compatible avec Manuel Valls. L'un et l'autre sont des gens intelligents et qui veulent que la gauche réussisse. Ça suffit pour être compatible. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, d'avoir été l'invité d'LCI et de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Bonne journée à vous. Merci de votre invitation. Ce mois-ci, le